Bonjour à tous les amis. Non, vous ne rêvez pas, ce n'est pas une Golf 8, mais sa petite sœur, la nouvelle Polo. Et en voici les clés. Et qui mieux que Flo pour parler de la nouvelle Polo. Allez, c'est parti, je vous embarque avec moi à bord de cette nouvelle citadine badgée Volkswagen. Je vois déjà que vous êtes très chaud pour cette nouvelle Polo. Ce que je vous propose, c'est de faire déjà dans le jus, comme ça, avant même de commencer l'essai complet de cette nouvelle Polo, un petit test d'accélération sur le moteur 3 cylindres, 110 chevaux, 200 Nm de couple associé à la boîte DSG7. On voit ça tout de suite. On va changer la carte au moteur, tout simplement en mettant le mode sport. Ça va tout de suite, on n'est plus du tout sur les mêmes cycles d'homologation, clairement. En fait, on a deux modes, on a le mode normal et le mode sport, et on va faire ça, un petit test d'accélération. Allez, c'est parti. 1, 2, 3. Voilà, 100 km/h atteint à peu près en 9,5 secondes, moins de 10 secondes en tout cas. C'est pas un moteur sportif, on n'est pas dans une GTI. D'ailleurs, la nouvelle GTI va bientôt arriver. Petit scoop, je vous en parle plus tard dans cette vidéo de la nouvelle Polo GTI. Elle est pas mal, elle existe encore, et ça, merci Volkswagen de nous produire encore des voitures un peu sportives comme la petite Polo GTI, c'est pas mal quand même. Allez, on continue la suite de l'essai. Alors dans cet essai de cette nouvelle Polo, alors c'est pas vraiment la nouvelle Polo, c'est la version restylée. Et donc il y a quand même pas mal de petites choses qui changent, et jusqu'à s'y méprendre, on pourrait presque la confondre de loin avec la nouvelle Golf 8. Et oui, dans cet essai, on verra un petit peu quels seraient les avantages de prendre plutôt cette Polo que la Golf 8. Que vaut-elle face à sa cousine et concurrente directe, l'Audi A1, et aussi que vaut-elle face à ses concurrentes directes citadines du marché français, c'est-à-dire Renault Clio, Peugeot 208, Citroën CS3, ou peut-elle faire craquer aussi ses cousines lointaines comme la Seat Ibiza. Voilà, on va voir tout ça ensemble, bien sûr, dans cet essai. Aussi, on va voir l'aspect consommation, les prix, les finitions. Que vaut-elle finalement cette nouvelle Polo? Allez, on y va. Alors voici cette belle Polo mini Golf 8, je ne vais pas arrêter de le dire dans mon essai. Voici les clés, elle ne change pas les clés. C'est une version restylée en finition Airline. On est sur un tarif ici hors option à 25 000 € et des brouettes, et à peu près 1500, 2000 € d'options. Vous verrez, il y a 3 fois rien, il y a le toit ouvrant et il y a 2-3 packs qui complètent le tout. Voici la nouvelle Polo restylée avec justement des boucliers avant et arrière qui changent. On a aussi des nouveaux optiques IQ-like qui s'illumine jusqu'au logo ici, comme la Golf 8. Et c'est vrai que, regardez, hop, de loin, on pourrait presque croire à une Golf 8 en vrai. C'est vrai que là, le design ressemble vraiment à sa grande sœur. De côté, on a aussi des très belles jantes. Jantes Airline, finition Airline. Donc on est sur une ambiance un peu sport, même s'il n'y a que les apparences, puisqu'on a un petit moteur. Sous le capot, 3 cylindres, 110 chevaux. Le même que j'ai essayé sur la version Audi S-Line 30 TFSI, c'est le même moteur, pas le même châssis, mais le même moteur. Vous allez voir qu'il y a quand même quelques différences qui s'avèrent pas négligeables. On va voir ensemble à travers cet essai. Jantes 17 pouces, on est sur du 215 45 17. Voilà. Marque Nexen, je ne sais pas si vous connaissez, ça c'est apparemment de série. Très belle jante Airline, un peu comme la Golf 8. Pareil, on a le petit sigle R, attention. Il n'y aura pas de version de Polo R ou WRC comme on a pu le connaître sur les anciennes générations. Admirez quand même la ceinture de caisse qui rejoint un petit peu les feux arrière. Les feux arrière, pareil. En s'y méprendre, on pourrait presque croire à une Golf 8 et même de loin, regardez, presque à une Clio 5. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais quand même l'apparence c'est un petit peu, vous savez, le C là sur les feux arrière, ça ressemble étrangement à une Clio. Regardez,
Ce qu'ils ont fait, finalement, ils sont malins les designers. En fait, ils ont juste prolongé le feu qui était existant sur l'ancienne génération de polo. Et ils ont juste rajouté ce petit feu, ce supplément de lignes lumineuses. Et puis, ça donne la nouvelle polo restylée. Voilà. On complète l'arrière par des nouveaux boucliers. Encore une fois, Volkswagen surjoue un petit peu sur la finition Airline, puisqu'on a presque à s'y méprendre 4 sorties d'échappement. Ce sont des fausses, bien sûr. La vraie, elle doit être quelque part par ici. Ah oui, elle est là, je la sens. Donc, dites-vous que c'est juste une finition. Airline, motorisation, 110 chevaux, 200 Nm de couple et surtout un petit 3 cylindres, 3 pattes, donc 3 cylindres, seulement 1 litre de cylindrée qui développe donc 110 chevaux, ça vous le savez, mais surtout 200 Nm de couple associé à la boîte des G7 ici sur cette motorisation, uniquement disponible sur cette motorisation. On va regarder un petit peu ce qui se cache dans le coffre. Le coffre, mes bagages, on pourra accueillir 350 litres de volume de chargement, 351 pour être exact, et c'est plutôt pas mal puisque finalement sa petite sœur, la A1, elle fait un peu moins, elle fait 335. Donc déjà, si vous commencez à vous poser des questions, restez jusqu'au bout de la vidéo parce que je vais faire un petit comparo avec cette nouvelle Polo, la Golf 8 et aussi le petit comparo avec sa cousine germaine, l'Audi A1. Voilà, puisque j'ai eu l'occasion aussi de l'essayer en Corse sur un voyage privé, voyage de noces. Et je peux vous garantir que je me suis bien amusé avec cette A1. Donc on va voir si cette nouvelle Polo est à la hauteur de sa cousine. Surtout restez jusqu'à la fin, bien sûr. Donc avant même de continuer cet essai, moi je vous demanderai juste les amis déjà de donner un peu de soutien à la chaîne, à cette vidéo, cette Polo. Le petit pouce bien sûr, et surtout n'hésitez pas au fur et à mesure de cette vidéo de commenter, de donner vos avis surtout, c'est le plus intéressant, vos avis bienveillants sur cette nouvelle Polo, ce que vous en pensez par rapport à ses concurrentes. Est-ce qu'elle est capable de rivaliser par exemple avec une Audi A1, une Renault Clio, une Peugeot 208, une Citroën C3, une Seat Ibiza, etc. etc. ou peut-être, pourquoi pas si vous hésitez, avec la nouvelle Audi A1 qui va être en fin de vie en 2025, elle sera finie, elle sera plus produite, voilà. Alors, sous le capot, un petit teasing comme j'aime bien le faire quand je vous montre le capot. Alors, on va éviter qu'elle crie un peu. On va ouvrir le capot, regarder l'intérieur. Je vous dis, peu de changement. Le gros du changement, c'est à l'extérieur. Le capot moteur, vous allez voir la bête. Attention, pas celle-ci. Pas cette petite sauterelle ou criquet. Non, ça doit être une sauterelle. Je ne veux pas l'écraser, vous inquiétez pas. Alors, pas de vérin à la force de mes bras et de mes mains. On a un petit moteur 3 cylindres, je ne vais pas m'attarder dessus, il fait 1 litre de cylindrée. Il est plutôt pas mal, il n'est pas forcément creux à bas régime, il est assez plein même à bas régime, c'est plutôt bien. Turbo à géométrie variable. Ce qui a été revu et corrigé sur cette Polo restylée, c'est le train avant. C'est vrai qu'on va dire que la tradition chez les Polos, c'était plutôt un train avant un peu mou, une direction un peu molle, un peu floue, pas forcément précise. Voilà, rien de transcendant, 110 chevaux, 200 Nm de couple, on verra si ça suffit sur les routes de Corse. Alors moi ce que j'aime bien sur cette petite Polo, mais maintenant tout le monde l'a quasiment, c'est ces petits feux défilants à l'avant comme à l'arrière. Regardez. IQ like. Alors au niveau du prix, on peut en parler tout de suite du prix. Allez, tout de suite c'est parti. 18 000, 15 euros, allez 18 000 euros. Vous pourrez vous offrir la nouvelle Polo restylée. Oui, c'est cher. Pourquoi c'est cher? Parce que tout simplement la politique de Volkswagen, ça a été d'augmenter les prix. Pourquoi? Je ne sais pas en tout cas. Et vous avez plus d'équipements avec cette nouvelle génération de Polo. Vous en avez un peu plus, donc c'est normal si vous payez un peu plus cher, mais je pense que vous avez plus d'équipements à tarif équivalent. Je pense que ça peut être assez intéressant à voir. Ce que vous préférez en tout cas, ça reste pratiquement 6 000 voire 7 000 euros moins cher qu'une Audi A1. Et pareil, 7 000 euros à peu près moins cher qu'une Golf 8. Comptez bien les amis jusqu'à la fin de la vidéo, puisque je vais tout simplement vous dire ce que j'ai aimé et ce que j'ai moins aimé sur cette Polo. Est-ce qu'il faut prendre la nouvelle Golf 8 ou plutôt cette nouvelle Polo, ou il faut tout simplement se tourner vers sa cousine germaine, l'Audi A1, ou pourquoi pas choisir ses concurrentes françaises, pourquoi pas. Allez, la suite de l'essai. Allez, on rentre à l'intérieur et on va passer à la partie comportement routier. Et juste après, promis, je vous fais le tour de l'intérieur parce qu'il y a très peu de changements. Admirez ce toit ouvrant presque panoramique à 1 000 euros en option. Vous allez voir qu'elle a très peu d'options en plus parce qu'elle est très bien équipée en finition Airline. Allez, cette fois-ci, promis, on prend le volant.
Alors, au volant, on va voir tout ça ensemble. On met bien sûr la ceinture, mes premières impressions. Je ferme les vitres. Et je peux le fermer, mais je vais surtout le fermer, sinon on va pas s'entendre. Alors, on a plusieurs modes de conduite avant de démarrer. Mode éco, le mode normal, le mode sport, qui est plutôt sympa, associé à la boîte DSG7 à 7 rapports. Sur route corse, route montagneuse, honnêtement, ça fait le taf. Clairement, ça fait le taf. Un peu moins bien quand même que l'Audi A1 avec la même motorisation, ce qui est un petit peu dommage. Mais on va voir ça tout de suite. Je me mets en mode hop, normal, hop, et on y va. C'est parti, en avant. Bon, déjà, c'est très confortable. Les sièges sont ultra confortables, je peux vous le garantir. Un Celery Airline est valorisante, surtout sur les longs trajets. C'est vraiment super cool. Ça, moi, j'apprécie vraiment. Comme la Golf 8, pareil, j'étais super étonné pour une finition sport d'avoir vraiment un confort, un moelleux sur les sièges. Et alors, du coup, là, l'amortissement est plus confortable aussi que l'Audi A1. Ça, c'est clair. Alors, donc là, une série de Dodan. Il fait chaud ici, hein. Voilà. Franchement, là, c'est beaucoup plus confortable qu'une Audi A1. Ça peut être au niveau d'une Clio. Et là, je me mets en mode sport, hein, pour que ça parte plus vite. Alors, c'est vrai qu'on a un train avant qui a été modifié, amélioré pour une meilleure précision, plus précis que les anciennes générations, mais pas autant précis qu'une Audi A1. Ça, je préfère le dire. Après, en termes de relance, c'est vrai que la boîte de G7, franchement, fait le taf. Aussi bien à bas régime que haut régime. Donc, elle n'est pas perdue. Elle gère bien. Je pense c'est une nouvelle boîte des G7 à carter sec. Je ne sais pas ce que ça donne. Je ne sais pas ce que ça donne aussi sur la fiabilité, sur la durée. Mais en tout cas, pour le moment, très bon feeling avec la boîte. 110 chevaux, 200 Nm de couple qui sont quand même présents, hein, à bas régime. Ça, c'est plutôt cool. Et puis, voilà, hein. Palette au volant s'il vous plaît. Alors c'est un peu linéaire, c'est vrai. C'est vrai que c'est un peu linéaire, on n'a pas ce petit coup de pied aux fesses qu'on pourrait avoir quand même sur l'Audi A1. J'ai pu l'essayer sur les mêmes routes, je peux vous garantir que là, clairement en termes de comportement routier, c'est pas du tout pareil. C'est beaucoup plus confort, beaucoup plus de polyvalence finalement à bord de cette nouvelle Polo. Une Polo qui est disponible aujourd'hui au catalogue à partir de 18 000 €. C'est vrai que c'est un peu plus cher que les anciennes générations, mais vous avez plus d'équipement. Ici, avec mon modèle d'essai, j'ai une Polo Airline 110 chevaux avec la boîte DSG7 et quelques options, notamment comme ce toit ouvrant dont le prix s'affiche à partir de 27 000 €. Voilà, ça commence à faire, hein, pour une petite citadine. Alors au niveau consommation les amis, on est sur un réservoir déjà de 40 litres. Ça permet déjà de faire les calculs puisque en moyenne, consommation réelle, vitesse réelle, on est à peu près autour des 6 litres au 100. Ça c'est vraiment si vous faites de la ville, de la route à 70-80 et des belles accélérations franches sur route, on va dire à 110 km/h. Ça, c'est vraiment la promesse, hein. C'est mes chiffres à moi, c'est pas les chiffres officiels. Après, vous pouvez tomber plus bas au niveau des chiffres. Vous pouvez même atteindre les 5 litres au 100 vraiment si vous avez le pied léger sur l'accélérateur et que vous êtes en mode éco. Et là, à partir de ce moment-là, on pourra prétendre à une autonomie max de 700 km. Et si vraiment vous avez, on va dire, une conduite normale, ça sera plutôt du 600-650. Et si vous avez une conduite dynamique, ça sera plutôt autour des, allez, 7 litres au 100, 8 litres au 100. Voilà tout pour la partie consommation. On passe à la suite de l'essai. Alors on va passer tout de suite à la phase de ce que j'ai bien aimé et moins aimé. Autrement dit, cette Polo elle reprend à la fois la qualité, hein, de sa grande sœur et aussi ses défauts. On va commencer par ses défauts. Tout simplement le plus gros défaut moi, que je trouve sur cette Polo, ce n'est pas une direction imprécise, loin de là, ça a été corrigé. C'est pas l'amortissement qui est trop mou, là ils ont quand même un peu plus durci, même si ça reste très confort au global. Non, moi ce que j'aime pas du tout, c'est vraiment les commandes tactiles sur la climatisation. On se la joue un petit peu technologique, voire un peu trop je trouve. Je trouve que c'est difficile aujourd'hui, même l'écran tactile avec le réglage du volume sonore. C'est bien, ça présente bien, esthétiquement c'est beau, c'est très épuré. Mais en pratique, c'est une vraie galère, surtout si vous avez des routes comme en Corse, ça tourne pas mal et vous cherchez ou vous mettez votre doigt sur le réglage de la ventilation, chaud, froid, climatisation, bref, on s'y perd et à un moment donné, on détourne clairement les yeux de la route pour regarder
là où on met les doigts. Voilà, ça c'est mon petit coup de gueule entre guillemets, mais ça commence à se faire sur plein de voitures et je trouve que c'est pas forcément cool. Autre point négatif, c'est je trouve l'ergonomie de l'infodivertissement. J'ai du mal, clairement j'ai du mal. Le premier niveau en termes d'ergonomie et le deuxième niveau de navigation ne correspondent pas du tout. On a l'impression qu'on a deux systèmes différents, c'est un petit peu bizarre. Pareil pour régler les compteurs digitaux qui, à première vue, ça fait technologique, ça sonne bien, c'est plutôt pas mal puisqu'on peut les régler, les personnaliser avec différentes vues. Mais comment faire? Eh bien, on est obligé de passer par l'écran central, alors que sur d'autres voitures, on peut les régler directement depuis le volant. Ça, c'est un autre mauvais point. Par contre, le bon point, là, ils ont gardé les touches, les commandes sur le volant physiques. Ça, c'est plutôt une bonne chose, contrairement à d'autres voitures. D'autres mauvais points, ça va être plutôt les prix qui augmentent, effectivement. Là, c'est un petit peu dommage parce qu'une Polo, ça reste quand même moins cher qu'une Audi A1, par exemple. Et donc, on pourrait s'attendre à garder un tarif quasiment proche. Voilà. Dernier coup de gueule, c'est vraiment la qualité de la caméra de recul. Alors, certes, on est sur une citadine, mais là, franchement, Volkswagen nous a intégré une verrue. Hein. Clairement, il y a des pixels partout, c'est pas propre, c'est pas beau. Et finalement, on a ce sentiment de régresser sur certains points. C'est un petit peu dommage. On aurait mieux fait finalement d'avoir un écran plus petit et d'avoir une meilleure définition sur la caméra de recul. Je chipote, certes, parce qu'au global, elle est plutôt pas mal. Hein. Cette nouvelle Polo, elle est même très bien. Et justement, là, je suis en train de m'emballer un petit peu. Mais je voulais aussi vous dire que cette Polo, cette nouvelle génération de Polo, a pas mal de petites qualités. Et déjà, cette version restylée a corrigé pas mal de petits défauts. Déjà, on a quand même, sur une version restylée, un moteur qui répond un peu mieux quand même que les anciennes générations. Et surtout, on a une précision au volant qui, franchement, est assez, entre guillemets, surprenante. Ça reste une Polo. J'ai moi-même une Polo et je peux vous dire que plaisir au volant et Polo, ça rime pas forcément. Hein, on est vraiment dans deux mondes différents. Et là, cette fois-ci, on peut quand même se faire plaisir avec cette petite Polo. Alors, je dirais pas autant finalement qu'une Audi A1, mais quand même. Tout ça dans un petit confort relativement agréable et surtout, on reste quand même dans une citadine avec une belle capacité en termes d'habitabilité, bien meilleure qu'une Audi A1. Le coffre aussi, 350 litres de volume de chargement, c'est 35 de moins finalement qu'une Golf 8. Donc franchement, elle a grossi, elle a aussi pris en prix, ça c'est sûr. Mais honnêtement, elle devient de plus en plus polyvalente jusqu'à, on pourrait même se poser la question, pourquoi prendre une Golf 8 quand on a pratiquement la même voiture, un peu moins grande, aussi confortable et beaucoup moins chère. Voilà. Autre point positif, c'est vraiment, je fais que le dire à travers cette vidéo, c'est son confort. Le confort des trains roulants, le confort des sièges et surtout l'agrément de conduite avec cette boîte DSG7. Alors vous n'êtes pas du tout obligé de la prendre. Si vous voulez vraiment la prendre, il faudra prendre cette motorisation uniquement disponible sur le 110 chevaux. En revanche, si vous prenez, et c'est ce que mes confrères ont pu me murmurer à l'oreille, hein, honnêtement, le moteur 95 chevaux associé à la boîte Meca n'a pas à rougir, au contraire, hein, il est vraiment très intéressant et l'écart de performance est très minime, hein, puisqu'on est sur des accélérations aujourd'hui qui frisent les 9 secondes pour atteindre les 100 km/h. C'est pas exceptionnel, mais autant vous dire que pour une citadine, c'est déjà pas mal. Alors, pendant que je suis sur les petits chemins de Corse qui vont salir ma voiture, malheureusement, je vais peut-être faire des belles photos, mais avec une voiture un peu poussiéreuse, je voulais montrer ce petit toit ouvrant, 1000 €. Bon, écoutez, c'est quand même un petit budget, surtout par rapport au prix de la voiture, donc ça fait quand même un pourcentage assez élevé. Mais vous savez, maintenant, il y a très peu de citadines qui proposent le toit ouvrant. Pourquoi? Parce que tout simplement déjà c'est un coût et c'est un coût aussi sur les émissions de CO2 et donc du coup un bilan carbone qui n'est pas forcément bon. Là, chez Volkswagen ils ont quand même conservé le toit ouvrant, c'est plutôt pas mal. Ça vous paraît peut-être rien hein, en soi, c'est un petit gadget, mais en vrai ça permet de donner un peu plus de luminosité à l'intérieur du véhicule et puis l'été on transforme un peu sa voiture en mini cabriolet. Voilà. Ok, bon les amis, on a la chance d'avoir deux nouvelles Polos. Une dans sa version finition style et une dans sa version Airline. On va plutôt quand même s'intéresser là ce matin sur la finition style avec des jantes spécifiques à cette finition hein, qui est un cran en dessous de la version Airline. Même si moi personnellement je préfère la Airline
parce qu'elle donne un peu plus elle valorise un peu plus le design de cette nouvelle Polo. À l'intérieur, on va commencer par la version style. Style, c'est un peu moins bien fini si vous voulez que la version Airline, ça vous vous en doutez. Déjà, commencer par la sellerie qui est basique, hein. Voilà, on est quand même sur une mousse qui est beaucoup plus confortable que les anciennes générations. Nouveau volant, nouvel écran. L'intérieur, je vous le disais, change très peu. Si on a ce combiné de réglages, d'instrumentation, de clim, de ventilation, où je suis pas fan parce que tout est tactile. Mais voilà, en tout cas, peu de changements. Et moi, je reprends ma petite Polo Airline et on va faire tout de suite le tour intérieur. Vous allez voir que ça va être très rapide. Allez, j'y vais, je me lance. Il fait chaud déjà. Alors déjà le cri, pourquoi le cri? Hop. Alors, cet intérieur, écoutez, finition Airline avec ces sièges déjà qui sont beaucoup plus doux au toucher hein, que la finition style. Et puis on a déjà un maintien latéral qui est un peu plus important, même si c'est pas une version sport. On a un moelleux hein, sur les mousses qui est plutôt pas mal. Boîte DG7 Carter sec qui a été fiabilisé et optimisé, donc là du coup hein, permet d'accepter des valeurs de couple jusqu'à 250 Nm de couple. Et puis cet intérieur, voilà à peu près ce que vous allez avoir dans cette nouvelle Polo. Nouveau volant, ici siglé Air puisqu'on est sur une finition Airline. Et puis on a un nouvel écran un peu plus grand, 9,2 pouces. Le warning c'est ici, je les ai cherchés longtemps hier pour remercier un Corse qui m'avait laissé gentiment passer. Écoutez, c'était pas forcément facile à voir. Réglage du son ici, pareil, c'est pas évident, mais plus évident que la Golf 8. Et puis ensuite, qu'est-ce que vous avez? Un écran aussi, cockpit digital ou digital cockpit, pardon, je vais y arriver. De série hein, sur toutes les Polos cette fois-ci, donc ça c'est plutôt aussi une bonne nouvelle si on n'a pas encore de nouvelles pénuries sur les composants électroniques. Et puis vous avez ici sur le volant le réglage du volume sonore, le contrôle des Z, le line assist ici. Et là, vous réglez un petit peu comme ça. C'est pas super ergonomique, mais une fois qu'on vous explique, bah, ça paraît évident. Et puis, vous avez aussi le Digital Cockpit Pro en option, je crois, qui permettra d'avoir le full écran sur la map. Voilà, c'est ce qui différencie les autres versions. Et puis, c'est à peu près tout. Boîte DG7, ça, je vous en ai parlé à Carter sec sur ces petites motorisations et à bain d'huile sur la future, petit scoop, la future Polo GTI qui fera 207 chevaux sous le capot et elle aura par contre une boîte DG7 à bain d'huile parce que les valeurs de couple sont supérieures à 250. Elles vont sûrement approcher les 350 voire 400 Nm de couple. Voilà la petite histoire. Allez, on reprend la route. Les amis, je voulais vous dire quelque chose au niveau de la connectique. C'est quand même quelque chose de très important dans la nouvelle Polo. USB-C, USB-C ici. On a des petits rangements ici dans l'accoudoir, c'est très petit mais ça reste pratique hein, et j'aime bien moi avoir un accoudoir même sur une citadine. Et à l'arrière vous avez aussi deux prises USB-C ici, deux prises USB. Donc vous avez au total 4 prises USB-C, donc en termes de connectique c'est plutôt pas mal. J'ai oublié encore une fois de vous parler de quelque chose, les plastiques durs. Sur une citadine, est-ce que c'est vraiment important? On va quand même faire vite fait, rapidement, l'état des lieux hein, des matières, des matériaux employés. Plastique dur, poignée dure, réglage des sièges manuel. On est sur une citadine. Le petit logo, le seuil de porte, pas rétro-éclairé, mais siglé du logo Air en aluminium, c'est plutôt cool. Volant en cuir, ça c'est plutôt aussi cool. Après, ce qui est pas mal aussi, j'aime bien, c'est qu'ils n'ont pas non plus mis du plastique dur partout. Là, on est sur du plastique moussé, plastique dur, plastique moussé, plastique dur. Plastique dur, bref, vous m'avez compris, on n'est pas dans une classe S, on est dans une Polo, s'il vous plaît. Donc c'est quand même plutôt pas mal, hein. Il y a un vrai, même ça, hein, c'est en plastique moussé. Et à ce petit jeu, bah, elle fait jeu égal avec l'Audi A1, hein, qui a eu cette petite réputation d'une petite citadine premium chère avec du plastique dur. Là, cette fois-ci, la Polo est quand même assez valorisante. Alors, je vais vous parler de quelque chose qui est aussi important pour cette Polo, c'est l'habitabilité à l'arrière. Donc, je vais me prêter à l'exercice. Je vais m'installer à l'arrière, place d'arrière. Alors, il faut savoir que le siège est réglé pour un adulte. Donc, vous allez voir que tout de suite, j'ai pas non plus beaucoup de place. Mais honnêtement, ça fait le job. Je peux même, je pense, m'installer sur plusieurs centaines de kilomètres, voire descendre dans le sud de la France, donc faire à peu près 600 km. C'est pas non plus comme une Golf, parce qu'une Golf, on aura quand même plus de place à l'arrière, honnêtement.
Et puis, bah, ce qui manque, c'est l'accoudoir. Hein. L'accoudoir, si vous êtes fan d'accoudoir à l'arrière, bah, là, vous ne l'avez pas sur la Polo. Voilà tout. Mais sinon, c'est pas mal. C'est pas mal du tout. Et en plus de ça, la mousse, parce que je suis monsieur mousse, la mousse est vraiment pas du tout ferme, contrairement aux anciennes générations. Et ici, sur cette version Airline, ils ont habillé d'une belle manière hein, les sièges à l'arrière. On a une espèce de simili Alcantara avec des surpiqûres grises. Et vous avez vu la petite astuce, c'est qu'ils ont creusé le siège pour augmenter l'espace à bord à l'arrière. Ça, c'est plutôt cool. Et sinon, bah, les passagers à l'arrière auront cette belle vue. Et quand je vous disais hein, que le toit ouvrant laissait apparaître de la lumière, c'est quand même plus sympa hein, dans un intérieur qui reste quand même, somme toute, un peu austère. On est chez les Allemandes. Voilà les amis, l'essai complet de cette Polo, ravissante Polo en finition Airline est terminé. J'espère que ça vous a plu, j'espère que vous avez eu toutes les réponses à vos questions et si ce n'est pas le cas, il y aura d'autres vidéos sur cette Polo, sur est-ce qu'il faut acheter, craquer peut-être sur la A1 ou peut-être ses concurrentes. En tout cas, plein de pouces levés, merci pour votre fidélité, merci pour le soutien, à très vite, ciao ciao.